Et coucou à toutes, coucou à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel OM au café tous ensemble. Voilà, ce matin sur le Phocéen. Il y a déjà les fidèles, il y a le train de la hype qui s'est lancé. Merci à ceux qui ont contribué à tout ça via leur Prime, via leur abonnement. Voilà, vous êtes au top, les copains. Salut les fidèles, je vois Farouille, Vampire, Ganja Gang dans le chat, Choto et Jay Patoucheo. Romain bien rasé, et oui, tout arrive. Merci d'être là, les copains. Beaucoup d'actu ce matin. Excusez-moi. Des petits restes d'une crève, comme on dit. Ça va bien quand même, qu'aucun ne sort, merci. Les amis, on peut commencer peut-être par parler du latéral gauche, comme je le disais à un copain là sur MyPhocéen. Je ne sais pas si vous avez pu tester. Dans le salon, on échange vachement bien avec les amis sur MyPhocéen. Et je disais que oui, moi, Quentin Merlin, c'est une piste qui me plaisait beaucoup. On va parler du latéral gauche, si vous voulez. C'est l'actu majeure de tout ça. On parlait beaucoup. Tiens, je vais retrouver le copain avec qui je parlais de tout ça. Parce que mettre des noms sur le visage, ça veut rien dire, mais en tout cas pour que vous voyez de qui je veux parler, peut-être qu'il est avec nous dans le chat ce matin d'ailleurs. Hein. Qui c'est qui me parlait de Quentin Merlin? C'est Yannick. Ben Yannick, écoute, oui, moi je disais que Quentin Merlin, c'est une piste qui me plaisait bien. Malgré tout, j'ai suivi aussi l'OM au café hier, très intéressant avec Slim, bravo à lui. Belle émission avec David Filippo, de correspondant local, qui est féru, très féru de toute l'actu du FC Nantes notamment. Et cette info, comme quoi l'accord est quasi trouvé avec Nantes, que le gros problème c'est le remplaçant du latéral gauche à Nantes. Mais le problème c'est que oui, pour l'instant ils ne trouvent pas les Nantais, donc peut-être que ça va mal finir pour cette piste Quentin Merlin, malgré l'accord entre les clubs et malgré l'accord surtout avec le joueur. Voilà, merci Saona pour tes 3 mois d'abonnement. Et voilà, donc comme je le disais sur MyPhocéen, voilà, peut-être qu'on va se retrouver avec Nuno Tavares. Et oui, Nico Amskas. Donc c'est très étonnant. Voilà, moi si on m'avait dit tu penses qu'on va faire Nuno Tavares cet hiver, je t'aurais dit mais jamais de la vie, c'est impossible et tout. Alors bon, maintenant on va voir. Hein, Merlin, c'est léger, nous dit Minos. Écoute, pour jouer en piston gauche dans une équipe comme celle de l'OM, je trouve au contraire que c'est pas léger parce que c'est un joueur qui a une grosse qualité de centre, qui est capable d'apporter, qui est capable de marquer, qui peut aussi jouer un peu plus dans le cœur du jeu si besoin. Donc non, moi je trouve pas du tout ça léger. Euh, le Duc de Mars qui me pose une question, je vais arrêter le chat pour pouvoir la lire. Romain, si par exemple Merlin vient, ne penses-tu pas qu'on sera bien au niveau de la défense et milieu def pour la saison prochaine, poste doublé? Longoria n'aura qu'à s'occuper de l'offensif et du gardien. Oui, il faudra aussi s'assurer de prolonger Jonathan Klaus parce qu'il est en fin de contrat un an plus tard, donc oui et non. Mais en tout cas, on aura deux latéraux gauche et Murillo sous contrat, donc à voir ce qui se passera pour Klaus. C'est peut-être une recrue à ce poste, à voir, mais voilà, on est dans une situation effectivement au milieu de terrain avec Kondogbia, avec Vertou qui est lui aussi peut-être en fin de contrat, il faudra vérifier. Et puis Rongier qui a prolongé. Voilà, donc il y a du monde, effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Saka qui nous dit si on recrute Nuno Tavares, je rate plus l'OM de la saison, faut arrêter de se foutre de nous en étant poli. Oui, faut comprendre ton message. C'est vrai que Nuno Tavares sur la fin de saison, il était agaçant. Malgré tout, c'est un joueur qui offensivement avait un apport. Ce qui pour un latéral gauche n'est pas rien. Si on compare les prestats de Nuno Tavares à celles de Renan Lodi, malgré tout, Nuno Tavares était quand même au-dessus. Hein. Donc voilà, à voir. Mais c'est vrai que c'est un dossier surprenant dans lequel l'OM s'engage. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Merlin, c'est léger et souvent blessé. Écoute, c'est ton avis, Pégase. Je respecte. Moi, je trouve que c'est un bon choix. On peut pas trouver beaucoup mieux sur le marché français déjà, et puis même sur le marché européen. Tu vois, je vois le nom d'Angelino. Angelino, c'est quand même un joueur très moyen, moi, je trouve. Hein. Je sais pas. Moi, je suis pas fan de ce joueur. 27 ans.
retrouve en Turquie, c'est qu'il y a forcément un petit souci quelque part. Donc non, moi je suis pas totalement fan d'Angelino. Voilà, donc à voir. Mais bon, Angelino, c'est quand même pas un mauvais joueur, mais moi je préfère Merlin. Beaucoup plus de potentiel, 21 ans, international espoir, titulaire avec Thierry Henry. Ouais, moi je trouve que c'est Nuno Tavares qui nous dit: Hier, on a eu un des meilleurs WM au café du mois. Je suis sûr que tu vas faire au moins aussi bien ce matin. Ne mettons pas la barre trop haut, les amis. On va essayer. On va essayer. Rafiki qui dit un truc très intelligent, hein, Tavares cet hiver pour 6 mois et Truffert ou Merlin cet été. Et oui, ça pourrait être ça aussi, effectivement, Rafiki. Euh... De quoi? Qu'est-ce que tu nous dis, Ball Turner? Bon, je lis tous les messages, hein, voilà, comme quoi vous voyez, je n'esquive pas. Salut Romain, ce serait bien que le Phocéen se mouille un peu pour la vente à l'Arabie Saoudite et non pas un fonds américain. Tous les gros médias le savent, Canal, France Bleu, des journalistes en parlent, même des journalistes en Arabie Saoudite. Donc impossible à croire que vous ne savez rien, ou alors vous n'êtes un média qui n'ont pas les mêmes infos. Merci pour ta question déjà. L'histoire du fonds américain, c'est sorti dans Le Monde, ça concernait pas que l'OM, hein, ça concernait une tendance globale, je crois, hein, j'ai pas lu l'article, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Faudrait que je le lise d'ailleurs. Ça concerne une tendance globale pour les propriétaires qui cherchent à vendre à ce type de fonds. Et parmi eux, on peut penser à ce qu'a fait Textor à Lyon, par exemple. Textor, il n'a pas acheté en son nom, hein, il représente un gros portefeuille d'investisseurs américains. Donc voilà, donc c'est cette tendance-là. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas cette tendance-là à l'Olympique de Marseille pour l'instant. Pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, les amis, je pense qu'il faut peut-être tourner la page, on verra, mais écoutez, des infos qu'on a, il n'y a pas de vente à l'Arabie Saoudite en cours. Tu cites Canal+, France Bleu. Bon, j'ai beaucoup de respect pour mes confrères, notamment, France Bleu par exemple, c'est une info qui a circulé beaucoup dans les virages, le fameux Zizou qui vient, etc. Bon, on a cherché, il n'y a pas grand-chose, donc pourquoi vous donner du rêve sur un truc? Enfin voilà, vous voyez, ce genre de choses-là, c'est quelque chose qui contribue aussi à la colère actuelle, c'est-à-dire que on fait une saison très moyenne, même mauvaise. Longoria s'est trompé cet été. Donc là, vu qu'il y a tout ça qui traîne, vu que on pense que ça pourrait être mieux sans McCourt, bah, du coup, il y a beaucoup de messages anti-Longoria, anti-direction, anti-McCourt, mais aussi parce qu'on pense que les lendemains seront meilleurs. Alors que quand tu vois ce qui s'est passé dans certains clubs, je pense par exemple à Bordeaux, qui était entre des bonnes mains avec M6 et De Taverneau, qui bascule sur un truc totalement dégueulasse, un truc américain à la mort moelle et qui du coup maintenant périclite en Ligue 2 et se demande s'ils vont pas descendre. Donc c'est compliqué tout ça. Mais bon, en tout cas, on cache pas d'infos, on n'est pas en train de cacher quelque chose. Juste, il n'y a pas d'avancée significative. Alors si évidemment une offre arrive et qu'elle correspond à ce que veut McCourt, je pense que le club sera vendu, mais on en est très loin pour l'instant. Voilà, il y a des prises de renseignements, évidemment, mais comme dans toutes les entreprises, hein, il n'y a pas de spécificité pour l'OM en ce moment. Voilà, donc on est sur cette période-là où McCourt se pose un peu des questions sans doute. Et voilà, mais pour ce qui est de l'Arabie Saoudite, malheureusement, ça fait 3 ans bientôt. Voilà, on n'a toujours pas eu le fameux communiqué et donc on n'a toujours pas eu de fameuse vente à l'Arabie Saoudite, même s'il y a eu, comme on vous l'a dit, des approches, des demandes de renseignements, mais selon nos infos à nous, qu'on a recoupées entre personnalités de la rédac, il n'y a pas eu d'approche significative avec une offre concrète aux alentours de ce que souhaiterait Franck McCourt. Et si l'Arabie Saoudite voulait l'OM, il pourrait payer largement ce que demande Franck McCourt. Voilà.
Je pense que l'achat de Newcastle a mis un terme personnellement à l'intérêt de l'Arabie Saoudite qui a changé de stratégie. L'Arabie Saoudite est partie sur une idée d'avoir un club majeur en Europe qui serait Newcastle et d'avoir un championnat très fort où toutes les stars du foot iraient jouer. Et je pense qu'on est là-dessus. Voilà. Piu, 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 piu. Pimpon qui s'abonne avec Prime. Merci à toi. Voilà. Tac, 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 tac. Je voulais répondre à cette question parce que malgré tout, c'est important. Je pense que comment dire, en sujet dans la tête des gens, dans notre tête à tous, en fait, on se dit oh là là, mais si on était racheté par les Saoudiens, ça serait tellement mieux. Par les Saoudiens ou autres, hein, par des gens qui ont plein d'argent. Sauf que les gens qui ont plein d'argent dans le foot, il n'y en a pas des milliards. Regardez par exemple ce qui se passe à Chelsea, en plus, parce que c'est très mal utilisé. Donc il faut qu'il y ait beaucoup d'argent et que ça soit bien utilisé. Donc c'est pas facile. C'est pas facile. Ah, intéressant ton sujet, Charlie. Je vais y revenir. Sampaoli. Je vais y revenir tout de suite. Tanochk qui s'abonne pour son 11e mois avec Prime. Merci beaucoup. Tu penses quoi de l'interview de Sampaoli qui déclare qu'il est parti de l'OM car il a senti un manque d'ambition de la part de la direction. Il voulait concurrencer le PSG et gagner la Ligue des Champions. Un peu lunaire, non? Il a dit gagner une Coupe d'Europe, je crois. Donc il a dit gagner une Coupe d'Europe, donc il n'a pas dit gagner la Ligue des Champions. Non, je trouve que c'est ambitieux. Si c'est vraiment pour ça qu'il part, je pense qu'il part un peu tôt, parce que Rome ne s'est pas faite en un jour. Hein. Donc compliqué pour moi de lire ça. Bon, d'autant que il avait voulu des joueurs, il les avait eus, notamment Gerson à un prix important, hein, plus de 20 millions. Donc tu lui donnes des joueurs qu'il veut, il fait une perf, et en juin, il se dit bon, l'OM ça va pas être assez ambitieux, juste parce que Ribalta rejoint Longoria et qu'il a peut-être un peu moins son mot à dire sur le mercato. Bon, écoute, c'est dommage, parce que je pense qu'avec Alexis Sanchez, il aurait quand même été plutôt content. Vous pouvez aligner Sanchez avec Payet derrière lui, ce que dans son système en fameux 4-1-4-1 hybride, avec le latéral qui s'incruste, etc., je pense qu'il aurait quand même bien fait jouer cette équipe, avec notamment Payet et Sanchez, et que tu pouvais faire quelque chose. Ouais. Donc je pense que l'argument ne tient pas. Malgré tout, ils se sont pas quittés en mauvais termes du tout. Il y a encore des contacts entre l'OM et lui, donc ça se passe plutôt bien, mais il est parti. Voilà, il faut passer à autre chose. Romain, ouais, on en a parlé. Merci Pégase pour ta question. La seule nation majeure de la CAN éliminée, on recrute aucun joueur, on récupère aucun joueur. Très bon message de Théo. Effectivement, c'est vrai que l'Algérie est sortie de la CAN. Pensez aux copains, aux binationaux ou tout simplement nationaux qui supportent l'Algérie. Voilà. Pensez à vous, parce que c'est vrai, ils ont complètement raté leur parcours. Écoute, c'est comme ça. Les Camerounais, c'est pas passé loin aussi. Les Camerounais, avec notamment ce but à la dernière minute de Christopher Wu, là, qui leur permet d'éviter le même sort. Et les Ivoiriens, attention, c'est pas fait. Tout le monde disait, voilà, ils quittent leur compétition, nanani, nanana. Pour l'instant, ils sont quand même plutôt en ballottage, je dirais, favorable pour être dans les meilleurs troisièmes. Et on pourrait avoir un fameux Sénégal-Côte d'Ivoire en huitième, très bon pour le spectacle, qui pourrait aussi nous permettre de récupérer des Sénégalais assez rapidement. On leur souhaite pas, mais pourquoi pas récupérer Iliman Ndiaye et Ismail Assar, ça pourrait être pas mal, et Pape Gay, ça pourrait être pas mal quand même sur les matchs à venir. Par exemple, pour le match contre Lyon dans 10 jours. Ouais, donc pourquoi pas. Clac, clac, clac. Oui, on a abordé un petit peu le sujet de latéral gauche. Après, il n'y a pas trop d'avancée non plus. L'avancée principale, c'est ce qu'on vous disait hier, c'est qu'il y a un accord avec Merlin. On est tout proche d'un accord avec Nantes pour un transfert. Sauf que Nantes n'a pas de doublure à gauche, n'a pas de remplaçant pour Merlin et n'arrive pas à la trouver. Donc, pour l'instant, tant que ça n'arrive pas, il n'y a pas d'ouverture possible.
Est-ce que l'OM va continuer à attendre Nantes? C'est pas sûr. Donc voilà. Un café Romain, pourquoi vous trouvez que je suis endormi? Non, je suis plutôt zen, hein, les gars. Je sais pas ce qui vous fait dire ça. Peut-être un rythme de parole un peu plus lent que d'habitude, mais je suis bien. J'espère que ça va pour vous. Eurudinien, 6e mois d'abonnement. Clac, clac, clac. Romain, on parle souvent que les supporters nouvelle génération n'ont rien connu comme titre. Tu parles de Rome, ils doivent dire quoi? Oui, 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 oui. Alors, elle passait au... Merci pour ta question. Beaucoup de choses à dire sur ça. Je vais commencer par dire que nous, nos titres depuis Tapie, depuis la chute de l'Empire romain, voilà, clairement, on peut le dire comme ça, on n'a qu'un titre, c'est le titre de champion de France. Les titres de Coupe de la Ligue, c'est des super titres. Moi, je suis très content et je dévalue pas la compétition. Elle n'existe plus. Donc en fait, en 30 ans, après il y a les trophées des champions, bon certes, mais en 30 ans, on a réussi à gagner un titre par rapport à ce qui sont potentiellement accessibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on part sur la ligne de départ à chaque saison, il y a quoi à jouer? Une Coupe d'Europe, difficile. On a quand même fait 2 parcours récents, avec le parcours en 2018 en Europa League où on finit en finale, et la demi-finale de Conference League avec Sampaoli. Il en parle d'ailleurs, c'est son plus grand regret. Il l'a dit dans l'interview sur l'équipe, d'ailleurs, interview intéressante. N'hésitez pas à la lire. Donc on a fait quand même 2 parcours, mais pour la gagner, c'est pas simple cette Coupe d'Europe. Donc tu pars sur la Coupe d'Europe. La Ligue 1, très compliqué avec Paris, qui se trouve, on va dire, qui 80% du temps est champion sans aucune contestation. Ça va être le cas encore cette année. Donc très difficile d'envisager un titre en Ligue 1 avec ce PSG-là. Qu'est-ce qui reste? La Coupe de France. La fameuse Coupe de France. Et la Coupe de France, c'est pas si simple de la gagner. On en sait quelque chose, 1989. Donc ça veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que gagner un titre, c'est pas si simple. On peut faire des super saisons comme avec Sampaoli, des bonnes saisons comme avec Tudor, pour qu'au final, il n'y a pas de titre au bout. Donc je comprends ce truc du titre. Moi aussi, j'aimerais bien fêter un titre de l'Olympique de Marseille, très honnêtement. La Coupe de France, cette année, on est déçu parce que on pensait qu'on pouvait. Là, il y a le tirage qui a eu lieu en plus avant le match, donc on savait qu'on allait à Sochaux, club de national, donc on se disait bon, il y a moyen d'atteindre l'écart. Mais la grosse déception, c'est l'année dernière, c'est Annecy. Annecy qui nous a fait mal, et depuis Annecy, on ne relève pas la tête. Depuis Annecy, on finit la saison en eau de boudin. On a cette élimination contre le Pana. On a ce championnat avec les 3 coachs qui se succèdent, Marcelino, Abardonado et Gattuso, bon, avec les crises. Et on sort pas la tête de l'eau. Et puis il y a ce match à Rennes où 9 pénaltys tirés, 9 pénaltys marqués par le Stade Rennais. Donc sur les 21 derniers pénaltys tirés en séance de tir au but, on en a arrêté un. Voilà. Donc, et en moins d'un an, on a connu Annecy, Panathinaikos, Rennes. 3 éliminations au tir au but. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration, beaucoup de déception par rapport à tout ça. Voilà. C'est très triste comme constat. Et juste, donc, on part sur la ligne de départ chaque saison avec juste une micro chance d'aller faire un titre. Et quand je lis, oui, mais Nantes et Toulouse, ils ont un meilleur palmarès que nous sur les 10 dernières saisons. Oui, d'accord. Ils ont gagné une Coupe de France, Rennes aussi. Bravo à eux. Rien à ajouter. Bravo à eux, mais je pense quand même que je préfère être dans la situation de l'OM à celle de Nantes ou à celle de Toulouse ou à celle même de Rennes. Enfin, dire que on ne gagnera peut-être pas dans les prochaines années non plus. C'est pas une science exacte, les titres. Et il ne faut pas tout voir par ce prisme. Ça doit être l'objectif d'une saison, je suis d'accord. Même le titre en Ligue 1, moi je pars de ce principe-là, on est tous sur la même ligne de départ. Après, il faut être pragmatique. Quand on voit le PSG et les milliards qu'ils dépensent, comment rivaliser quand ils sont sur une saison normale, entre guillemets, où ils vont gagner 80% de leurs matchs, etc. Donc très difficile. Ensuite, la Coupe de France, c'est toujours difficile aussi d'aller la gagner. Il y a des parcours plus frustrants que d'autres, et celui contre Annecy est au paroxysme de la frustration parce que tu élimines le PSG en 8e. Donc là, il y avait vraiment la place.
C'est une énorme, énorme déception. Voilà. Je lis ton message, Alex. Tu dis que Nantes était sur Kelvin Amian. Alors, Kelvin Amian, c'est un arrière droit plutôt, hein, arrière droit stopper, donc je pense pas que ce soit pour remplacer Merlin. Bohème, que penses-tu des déclarations de Mumbagna? Ambitieux le type. Eh bien écoute, oui, j'ai beaucoup aimé. Voilà, bravo, bravo à RMC Sport pour le scoop, pour l'interview en zone mixte. Voilà, ils sont allés sur place, ils sont allés à la Cannes, en Côte d'Ivoire. Ils ont chopé une interview de Faris Mumbagna. Moi, je trouve ça très joli, bien joué de leur part. Et en plus, le discours du joueur me plaît énormément. Mais énormément. Je veux tout casser, je veux faire plaisir aux supporters. Moi, c'est un rêve pour moi. J'ai joué en Norvège. Voilà, j'aime beaucoup le discours. Après, il faut que ça passe aux actes. Et quand il a décrit ses qualités, j'ai bien aimé aussi. Il dit jeu aérien, finition, vitesse. C'est quand même très moderne, très Ligue 1. Donc, ça peut marcher. Ça peut marcher. À voir. En tout cas, bravo aux copains d'RMC pour le scoop. Parce que c'est bien. Le seul truc qui est un peu surprenant, c'est qu'il dit qu'il n'a pas parlé ni à Gattuso ni à Longoria, ce qui prouve aussi que Longoria donne aussi des clés à Benatia. Tu vois, par exemple, je pense que le profil, ils l'ont validé à 3, qu'ils ont dit, Mehdi, vas-y, occupe-toi de réaliser le transfert et de convaincre le joueur. Donc, je trouve ça bien de responsabiliser Benatia dans son nouveau rôle. Donc, Jojo qui nous dit tous les gardiens ne sont pas Maignan. Non, on est d'accord. Par contre, tous les gardiens ne sont pas incapables d'arrêter des pénaltys au tir au but. J'ai vu au tour précédent, il y avait eu Lens contre Monaco. Bon, ok, Brice Samba, c'est un crack sur l'exercice. Et on peut presque le comparer à Maignan dans sa qualité sur les tirs au but. Par contre, Majeki Radoslav, c'est pas non plus le gardien le plus incroyable du monde, mais il a quand même sorti 3 ou 4 pénaux. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien tout entendre. On gagne pas des trophées sans gardien qui est bon au pénaux en ce moment dans le football moderne. Regardez, la Coupe du Monde, c'est le copain, je sais même plus son nom, le gardien d'Aston Villa. Bon, je sais plus, son nom m'échappe. C'est fou. Martinez peut-être? Non, je sais plus. C'est fou là, les trous de mémoire. Alors, on dirait que j'ai 75 ans, c'est un délire. Donnez-moi le nom du gardien argentin là parce que ça me rend fou. Ouais, Martinez. Voilà, c'est ça. Emiliano Martinez, bien sûr. Qu'est-ce que je donnerais pas pour vendre Vitinha et récupérer Sanchez? Oui, d'accord, bien sûr. On est d'accord. Euh... Après, il faut aussi, quand on communique sur le fait que l'OM a mis sa priorité sur Tavares, on peut aussi penser que c'est un moyen de faire un coup de pression sur Nantes, leur dire écoutez, nous on peut pas attendre, vous voulez pas le vendre, on met 12 millions, c'est énorme, vous voulez pas le vendre, nous on passe à autre chose. C'est aussi peut-être un coup de pression. Faut pas l'écarter ça. Romain, on parle de Onana et son match dégueulasse à Rennes. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Maximus. Alors pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Moi j'ai trouvé rassurant. Gagné beaucoup de duels, a récupéré beaucoup de ballons. Il a pris quelques risques avec des passes, peut-être pas assez, mais je trouve que il est resté à sa place. Il a fait ce qu'on lui a demandé. Moi ça me convient totalement pour un joueur de soutien, pour un joueur qui va, une fois que tout le monde sera rentré de la CAN, gentiment s'asseoir sur le banc. Pour moi, c'est une bonne recrue dans cet esprit-là où voilà, tu fais 6 mois, tu rentres à Besiktas, merci pour tout. Je trouve ça très bien et j'ai pas du tout trouvé son match dégueulasse. Voilà, la déception nous fait peut-être dire des choses, mais vous me ferez pas dire que le match de l'ami Onana était dégueulasse. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. Euh, Si je suis nantais, je dis non pour Merlin. Ça joue le maintien. Nico Mskas, effectivement. Rassurant, que des passes vers l'arrière. Écoute, Maximus, moi, ce que je demande à Onana sur ce match-là, c'est qu'il gagne des duels, qu'il empêche Terrier de jouer le plus possible, qu'il propose des solutions pour des relais au milieu. Je ne demande pas de créer le jeu. C'est sûr qu'on se rend compte aussi de la qualité balle au pied de Kondogbia quand on voit Onana. On est totalement d'accord. Après, c'est pas le même joueur. Onana, c'est un gars qu'on se fait prêter pour faire 6 mois. Faut pas en attendre. Pour moi, Onana, ça doit être ton 20e joueur. Allez, 18, 19, quoi. Mais donc, à ce titre-là,
je répète à ce titre-là, je suis satisfait. Je trouve que c'est une recrue qui a au moins les qualités nécessaires pour dépanner. Et certes, c'est pas suffisant à l'heure actuelle de dépanner. On a besoin de joueurs qui font plus, mais moi, je trouve qu'il est au niveau. Il n'a pas perdu beaucoup de duels, il a mis de l'impact. Voilà, je vois pas une grande différence, par exemple, entre le match d'Onana et celui de Santa Maria à Rennes. Voilà, bon. Après, chacun ses goûts, hein. Mais j'ai pas du tout détesté son match, au contraire. J'ai été plutôt rassuré, en fait. Voilà. Est-ce que tu as des infos pour une éventuelle recrue offensive? Non. Après, ce qui tourne beaucoup et qui est crédible, c'est d'arriver à convaincre West Ham pour Benrahma de le prêter, peut-être avec option d'achat. Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, par contre, j'en sais rien. Il n'est pas dans la forme de sa vie. Par contre, c'est un bon joueur, donc pourquoi pas. De Merlin, Truffert, Tavares, perso Tavares, pour moi, il joue toujours vers l'avant et est très physique, c'est le sural. Écoute, oui, après les deux autres jouent plutôt quand même très souvent vers l'avant, sont aussi physiques, notamment Truffert. Merlin est beaucoup plus joueur. Moi, j'aime bien aussi son profil, hein. Et Tavares, vous savez, j'ai fait partie de son fan club, hein, l'année dernière. Hein. Je trouvais que c'était un bon joueur et qui nous apportait beaucoup. Je suis quand même revenu sur ma position et les 3 derniers mois de Nuno Tavares sont indigents et très honnêtement très décevants. Donc, je suis beaucoup moins hypé qu'à l'époque par Nuno Tavares. Voilà, donc pas le fait qu'il était à l'OM, que les retours, machin, mais c'est plus vraiment le joueur quoi, en lui-même. Ulisses Garcia t'a rassuré aussi? Écoutez, Ulisses Garcia, le truc c'est que déjà le péno, je pense qu'il n'y a pas péno, donc il prend la foudre sur un truc où il n'y a pas faute. Quand il se fait fumer par Guéladoué là sur le coup franc qui donne le but, bah, le gars en face fait un geste de classe. À part ça, je trouve pas qu'il ait perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels. Je pense qu'il doit prendre plus de risques. Tu marques malgré tout sur une de ses montées où c'est lui qui centre le premier ballon, centre plutôt pas mal, qui finalement est repris par Klaus et qui se termine en deuxième centre. Pour 3 millions, je suis pas ni hypé ni dégoûté. Je me rappelle du premier match de Murillo à Monaco, c'était vraiment pas flamboyant. Donc, moi, je lui donne sa chance. Non, non, moi, je suis pas encore négatif sur ce sujet-là. Je trouve que c'est pas si dégueulasse. Donc, on verra bien. Ça reste léger, mais c'est un remplaçant. Voilà. Garcia, le niveau remplaçant, pareil, on lui demande pas plus que ça. Je suis assez d'accord avec Gibapt, en fait. C'est comme Murillo. Murillo, c'est un joueur moyen, hein, mais qui est pas maladroit balle au pied. Je trouve que Garcia est pas maladroit balle au pied non plus. Donc, à voir. On est d'accord que Gattuso restera pas l'année prochaine. Maximus, ça dépendra beaucoup de ce que va faire Gattuso sur la deuxième partie de saison. S'il arrive à faire tourner l'équipe à son plein potentiel et à finir top 4, je pense qu'il sera reconduit. Il sera reconduit. Voilà. Tu as vu le match de l'Algérie, Romain? Non, 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 j'ai pas vu le match de l'Algérie. Mais de ce que j'en ai entendu, c'était cataclysmique. Hein, voilà. Tac, tac, tac. En fait, l'histoire de Tavares priorité, c'est sorti dans l'équipe, Mika, ce matin. Et Tavares serait la priorité maintenant au poste parce que Nanani, les blocages Merlin. Méfiance, on reste sur plusieurs pistes à la fois. On a ouvert des dossiers. Le dossier Truffert semble plutôt refermé, mais on ne sait jamais dans le mercato. Le dossier Merlin semble compliqué, donc on dit maintenant on va foncer sur Nuno Tavares. Le truc c'est qu'il peut très bien y avoir un autre joueur aussi en sous-marin. Méfions-nous. On paye 12 millions alors qu'on aurait pu garder Kolasinac. Alors Kolasinac, on a essayé de le garder. Hein. Pour le coup, j'en veux pas aux dirigeants sur Kolasinac. J'en veux plus à Kolasinac parce que tu le relances totalement. On fait une offre de salaire, je sais pas les chiffres, mais qui en faisait un joueur important de l'effectif. Et le gars préfère aller à l'Atalanta Bergame. Pas de problème, l'Atalanta c'est un beau club qui joue bien, avec un bon entraîneur, Gasperini. Moi,
Je comprends pas trop ce choix. Voilà, donc après, on peut tomber sur les dirigeants pour un oui, pour un non, comme le font certains. Vous ne me trouverez pas là-dessus, c'est pas grave, hein. Après, c'est bien, il en faut pour tous les goûts, et au Fosséen, il y en a pour tous les goûts. Moi, je suis plus dans l'histoire de dire saison ratée, plantade totale sur beaucoup de sujets, pas aidé non plus par la réunion de septembre, enfin beaucoup de choses qui ont fait que l'OM a implosé cette année. Saison pas finie malgré tout, parce qu'il y a quelque chose à aller chercher peut-être en Ligue 1 avec une remontée, et aussi en Coupe d'Europe, Shakhtar Donetsk en 16e, bon, j'espère que c'est passable quand même. Voilà, donc je suis plutôt dans cet état d'esprit-là. Ah, ton message, elle passé haut me fait de la peine, mais j'espère que c'est... Enfin, pas dire ça comme ça. Pas dire ça. Bon courage du coup. Des avancées sur les départs, parce que pour 2 postes d'attaquant, on se retrouve avec 6 joueurs. Aubameyang, Correa, Vitinha, Sarr, Ndiaye, Mumbagna. Oui, effectivement. Donc sur les départs, il y a plusieurs trucs sur lesquels l'OM travaille. Je ne vous cache pas que la priorité, c'est plutôt l'arrivée de ce latéral gauche pour l'Olympique de Marseille. On parlait tout à l'heure d'une arrivée offensive. Elle pourrait dépendre aussi de si on arrive à vendre plusieurs joueurs dans les possibles départs. Luis Enrique, c'est quasiment sûr. Après, l'OM travaille sur d'autres joueurs. Pape Gay, s'ils peuvent arriver à le sortir avant le 31, ils vont le faire. Pour les autres, ça dépendra aussi beaucoup des offres, notamment Sarr, notamment Unai, voilà, les joueurs comme ça. Pour le reste, j'ai entendu dire qu'Harit a été proposé en Turquie. Non, mais Harit, les gars, c'est ton joueur. Enfin, on voit moi, je veux bien. Hein. D'ailleurs, tous les détracteurs d'Harit qui sont souvent avec moi le matin et avec qui on discute avec le sourire. Bon, la différence, quand même, quand il n'y a pas Harit, enfin, je sais pas. Hein. Ou alors, je suis fou. Dixie qui prend un abonnement de niveau 1. Merci beaucoup. Et pour 3 mois d'avance. Bon, c'est beau. Alors, penses-tu que Gattuso va pas passer en 4-3-3 ou 4-3-2 hein. Moi, je suis pas sûr, mais je pense que Gattuso va faire une défense à 4 contre Monaco. Je pense qu'il va faire ça pour la simple et bonne raison que Gigot est suspendu. À moins que Murillo soit apte, et comme je vous le dis depuis plusieurs semaines, Murillo pourrait jouer en défense centrale. Ça ferait une défense Balerdi, Meite, Murillo, bancal. Tiens, merci. Oh là là, Francky Bus, abonné MyFosséen pour 12 mois. Ça, c'est de la fidélité, ça, c'est de l'amour. Et merci à toi. N'hésitez pas à faire comme lui, hein, d'ailleurs, à découvrir ce que c'est MyFosséen. MyFosséen, c'est le Phocéen sans pub. Faut reconnaître que c'est pas mal. Hein. Toute la pub du Phocéen, on la lève et on vous dit voilà, profitez de l'expérience. Kiffez un site internet sans pub où vous pouvez lire tout ce qui se passe autour de l'Olympique de Marseille. Vous avez toutes les infos sans pub. Et ça, c'est quand même, je dois avouer, coup de chapeau aux dirigeants du Phocéen, Seb Volpe en tête pour cette idée, parce que moi, je vais souvent sur MyPhocéen aussi, et c'est quand même beaucoup plus agréable. Et c'est normal, hein, Internet, malheureusement et heureusement, on vit de la publicité, donc forcément que le phocéen.fr, il y a de la publicité, parce que sinon vous n'aurez pas toutes les émissions de qualité, vous n'auriez pas tous les articles qu'on essaye de vous obtenir, toutes les infos mercato qu'on vous donne dans ce mercato, donc forcément il y a de la publicité, mais avec cette possibilité-là d'aller sur MyPhocéen et de tester 1 mois, 3 mois, 12 mois comme notre ami dans le chat, merci à toi. Voilà, donc, non, c'est pas gratuit. Corben Dallas Multipass. Et non, c'est pas gratuit. Par contre, vous pouviez le tester pendant 3 semaines de façon totalement gratuite et sans aucun engagement. Là, du coup, ça n'est plus gratuit. Je vous propose d'aller voir évidemment tout ce qui est mis en place avec toutes les offres possibles chez nos amis sur chez nous sur myphocéen.fr. Voilà. Mon pronostic, le milieu de Dortmund, le jeune américain, c'est mort. Écoute, Will, j'ai envie de te dire, rien n'est jamais mort. Après, Giovanni Reina, il faut réussir à le sortir. Il faut réussir à le convaincre que l'OM, c'est le club qu'il faut. Voilà, donc, compliqué. Qui nous dit fidèle depuis le lancement du Phocéen avec mon modem 56 KO. Ça me parle pas. Moi, je suis pas très internet.
Voilà, je sais me servir d'internet, mais moi, tu vois, un modem 56 KO, je sais que c'est kilo-octet, mais j'en sais pas plus. Voilà. Tac, tac, tac. C'est combien le forfait pour que tu ne harcèles plus avec le grand Harit? Il joue même pas à la canne d'ailleurs. Non, mais Lopsy, tout ce que je te dis, c'est regarde les matchs avec lui et regarde les matchs sans lui. Si tu trouves que le jeu de l'Olympique de Marseille, ça va, franchement, je sais pas ce qu'il te faut. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je me languis qui rentre. Vraiment. Les autres, c'est pas grave. Chancelle un peu, mais les autres, c'est pas très grave. Harit, il faut qu'il rentre vite. Voilà. 56, c'est du très bas débit. D'accord, d'accord. Ma compo contre Monaco. Mais écoute, c'est très dur. C'est très dur. J'ai envie de te dire, on va faire la compo catastrophe. On va partir du principe que Murillo est blessé. Bon, Nadir est blessé malheureusement. Pensez pour lui, 6 mois, c'est beaucoup quand même. Fin de saison, croisé, c'est quand même compliqué. On va faire la compo avec le principe que Kondogbia est pas totalement remis, que Murillo non plus, enfin voilà, que Gigot est suspendu. Donc on va aller sur du Lopez dans les cages. Je pense une défense à 4 dans ce cas-là, si on n'a pas Murillo et pas Gigot. Défense à 4 où on aurait Meite, Balerdi dans l'axe, où on aurait Garcia à gauche, bien sûr, et où on aurait Klos à droite. Milieu de terrain, Onana Vertou à 2 pour verrouiller. Et après, et après là, c'est freestyle. Après, vous mettez qui vous voulez. Je pense au Aubameyang forcément. Après, freestyle, peut-être Luis Enrique avec Correa et Vitinha, peut-être. Je sais même pas. Voilà. Vous mettez qui vous voulez. Correa d'ailleurs qui est même pas rentré, il devait pas être totalement prêt. Merci Mike pour ton abonnement, ça fait plaisir. Voilà, donc tac tac tac. On va pas débattre d'Harit ce matin, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Ouais, j'ai pas envie parce que je vais m'énerver, donc j'ai pas envie de m'énerver aujourd'hui. Drogba arrive quand? Ben, Drogba, il arrive peut-être dans quelques jours. Hein, Faris Moumbagna. Non, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé son interview, voilà, sur RMC. Allez la voir, elle tourne, hein, et elle est sur le Phocéen aussi. On a mis en avant cette interview de Faris. Vous pouvez aussi aller voir, bien sûr, chez nos amis d'RMC Sport qui l'ont sorti, hein, on respecte. Et l'interview de Sampaoli avait des choses aujourd'hui, c'est très bien. Cette bonne guerre. Mais bien sûr, cette bonne guerre, mais je ne vais pas m'époumoner tous les matins hein, sur Harit. En plus, je vais vous donner une nouvelle. Si vous voulez, on le fera le débat Harit parce que, rassurez-vous, que demain matin, bis repetita, comme on disait chez les latins, vous aurez, le père Herring avec vous demain matin pour parler de tout ça. Ah tiens, je vais finir avec ça. Enrique, ah tiens, je l'avais pas ça. Enrique peut rester jusqu'en mars, fin du mercato du Brésil mi-mars. Mais peut-être que c'est effectivement une piste à creuser, ça, Nico. Que Enrique reste jusqu'à la fin de la CAN, par exemple. C'est pas déconnant. Bien vu, Nico, pour cette petite info. Allez, moi j'apprécie beaucoup, c'est Petafai qui nous dit ça. Moi j'apprécie beaucoup tes opinions en général, mais par contre ton acharnement sur NJ, je comprends pas. Écoute, je m'acharne pas. Je l'ai fait, j'en suis revenu parce que je me suis dit c'est injuste, le garçon il a juste envie de réussir. Le truc c'est que pour l'instant à l'OM j'ai rien vu, ou très peu, pas assez pour me convaincre. Euh, tu vois par exemple je le classe pas dans la même catégorie que Correa où je suis très déçu et où je pense qu'il y a limite un foutage de gueule du joueur. Non, je crois qu'Ndiaye, c'est un garçon qui est volontaire. En fait, je le mets avec Vitinha parce que je trouve que les deux se ressemblent. Les deux, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient des qualités. L'un à Braga, l'autre dans son parcours à Sheffield, notamment la saison dernière, et aussi en sélection. Là, il a encore marqué, passeur décisif sur le premier match. Enfin, il marche un peu sur l'eau dans cette canne, comme tous les Olympiens d'ailleurs. Et donc, je m'acharne pas. Vraiment, j'ai envie qu'ils réussissent. J'ai peur que le contexte soit plus fort. C'est-à-dire que je le trouve un peu léger dans les interviews, un peu discret, un peu gentil. Est-ce que tu peux t'imposer à l'OM en étant gentil?
Je sais pas. Je sais pas. C'est vraiment une question. Je lui souhaite en tout cas. Écoute, je respecte l'avis de Luciano, par exemple, qui me dit NDI, c'est un monstre. Un monstre. Je crois qu'on y va un peu fort, les copains, là. Hein, c'est un bon joueur, par contre. Mais un monstre. Voilà. On verra bien. Bah écoutez, c'est bon, je crois que c'est fini. Merci beaucoup. On se retrouve demain, je vous le promets, à 11h pour un nouvel OM au café. Demain, on fera peut-être session de questions libres où je répondrai vraiment à toutes vos questions. Voilà, on va essayer peut-être de mettre ça en place demain. Par exemple, sur les 8 premières minutes de l'émission, vous venez, vous posez toutes les questions et après, je les prends une par une dans le chat et je réponds à tout le monde sur ces 8 premières minutes de questions. Comme ça, je déroule mon émission avec uniquement vos questions demain. Je pense qu'on peut peut-être faire ça, ça peut être sympa. D'autant que demain, l'actu aussi, c'est la conf de l'Olympique de Marseille, avec aussi la présentation d'Ulysse Garcia à 14h. Voilà, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, on va peut-être faire ça demain. Je pense que ça peut être sympa. Euh, Papin était mort de faim mais gentil. Mais il n'était pas gentil sur le terrain. Voilà. Moi, je vous parle d'un gentil dans la vie. Il y en a plein des gentils qui ont réussi à l'OM. Heureusement. Je parle d'un gentil sur le terrain. Moi, je trouve qu'il est gentil, tout simplement. Voilà. Bref. Bisous les copains. À demain. N'hésitez pas à venir papoter avec moi sur MyFosséen. Là, je suis là toute la journée. Donc, je suis à vous. Bisous. Ciao, ciao.